Je suis vraiment heureux de faire ce podcast aujourd'hui parce qu'on va parler de glace. On va parler d'Amorino, des gelato al naturale. Oui, on va parler de la stratégie business d'Amorino et on va voir, tu vas voir à quel point les créateurs, les deux fondateurs d'Amorino sont juste géniaux et à quel point on va pouvoir s'inspirer aussi de tout cela et sur nos business respectifs. Je crois que cette étude de cas, je suis très très heureux de faire cette étude de cas. Tu me diras si ça t'intéresse d'ailleurs les études de cas. Et tu vas voir, ça va être très intéressant, aussi bien sur la création, sur la fondation d'Amolino, que sur leur stratégie de développement. Mais rentrons dans le vif du sujet. Déjà, je te souhaite la bienvenue. Je suis Nico Pen, nous sommes sur le podcast Business de la connaissance, où je vais t'apprendre à transformer tes connaissances en or et à créer ton empire. Et pour cela, quoi de mieux que de s'inspirer des empires déjà existants. Mais avant de commencer, un classique, je dirais, si tu ne l'as pas déjà fait, fais-moi une note et un commentaire, ça m'aide énormément, ça m'aide beaucoup. Parle de ce podcast au maximum, plus on sera nombreux, plus je pourrai consacrer de temps et d'énergie sur le podcast, parce que de toi à moi, c'est vraiment un des formats que je préfère le plus. Et donc, plus il marche, et plus je vais mettre d'énergie, plus je consacrerai de temps et d'études à ce sujet. Autre bonne nouvelle, j'ai aussi mis en place une liste mail, alors des mails très privés avec des conseils très spécifiques de haute qualité. Je bosse beaucoup là-dessus tous les matins. Donc si ça t'intéresse, regarde le lien, le premier lien qu'il y a juste en dessous. Il y a aussi des cadeaux qui t'attendent sur cette liste privée, sur cette liste VIP. Ce serait dommage de le rater. Allez, on rentre dans le sujet du jour. Amorino. Nous sommes à Florence. Je suis en train de me balader, on est en soirée. Et j'avais envie de visiter le Palazzo Vecchio, le musée du Palazzo Vecchio. Donc je fais ma visite et à fort de cette visite-là, j'arrive à la fermeture, il y avait quasiment personne, c'était juste génial. Et à 11 heures du soir, on me dit, bon ben monsieur, on va fermer. Entre-temps, j'ai eu la chance de voir le magnifique ange sculpté du sculpteur Verrocchio, qui est le maître, le maître à penser de Leonardo da Vinci. Je sors du Palazzo Vecchio, j'en avais plein les yeux, avec une bibliothèque magnifique, avec des belles sculptures, des belles peintures, des bustes de Machiavel, bref, du bonheur. Je commence à me balader, pas loin du Palazzo Vecchio, dans ces petites rues italiennes, tu sais, vraiment très typiques. Et là, à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Je vois une queue devant, devant une enseigne. Du tien, à 11 heures du soir, une queue devant une enseigne, c'est étonnant. Et qu'est-ce que je vois en levant les yeux? Je vois Amorino. Alors, Amorino, je connaissais déjà, puisque à Toulouse, nous en avons un, place du Capitole, et je connaissais surtout ces glaces. Et je me suis dit, à 11 heures du soir, je vais me faire un kiff, je vais me prendre une glace pour clôturer au mieux cette soirée. Donc je fais une petite queue, et je prends ma glace en forme de fleur, je la déguste tranquillement, et je rentre avec plaisir jusqu'à chez moi. Un pur moment de bonheur. Et pourquoi je te parle de moments de bonheur? Parce que tout est là en fait, tout est sur cet Insta-là. On va en parler un petit peu plus en détail, mais revenons sur Amolino, qu'est-ce que c'est et comment ça a été créé. Alors Amolino, comme tu l'auras compris, c'est un glacier. Donc tu vas avoir certaines glaces. La spécialité d'Amolino, ce sont les glaces artisanales. Et au-delà de ça, une autre spécialité, c'est des glaces en forme de fleurs, où tu choisis tous les parfums que tu veux mettre sur tes glaces, et là où tu vas payer, ça sera plus en fonction de la quantité, mais pas au nombre de boules, genre deux, trois boules. Donc on a un côté artisanal qui est très présent, et on a une qualité du produit, et aussi une qualité des glaces qui est vraiment exceptionnelle. De là, Amolino, c'est quoi? Ce sont deux fondateurs d'origine italienne, entre guillemets, on pourrait dire, on s'en serait douté, Paolo Benassi et Cristiano Sereni, qui donc étaient des amis d'enfance, qui vivaient en Italie. Et Amolino, à savoir, n'est pas une société italienne, mais une société française. Ces deux amis d'enfance donc se sont retrouvés à Paris, et en 2002,
ils se sont rendus compte, de quelque chose qui les perturbait un petit peu. C'est que finalement le marché de la glace en France est totalement différent de l'Italie. De façon nostalgique, l'un des fondateurs disait: «Quand j'étais enfant, j'aimais me balader dans ma ville et puis aller chez le glacier artisanal du coin et manger mes glaces. Et à Paris, beh, je ne retrouve pas ça». En poussant un petit peu leurs recherches, ils se sont rendus compte que 90% des glaces consommées en France étaient industrielles, alors qu'en Italie, nous sommes à 80% de glaces artisanales. Fort de ça, ils se sont dit: il y a quelque chose. Il y a véritablement quelque chose à faire. Il y a quelque chose à développer. Il y a un manque et il y a un manque à combler. Donc là, déjà, on en vient sur un premier point intéressant, c'est le besoin. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont fait une étude de marché en voyant que ce concept n'existait véritablement pas, ou du moins pas à une échelle importante en France. Certes, il y avait quelques glacés artisanales, mais c'était plutôt des entreprises familiales. De là, ils décident de créer, de fonder leur premier magasin, donc en juin 2002, à Molino, sur l'île Saint-Louis, à Paris. Donc, un lieu vraiment chouette, avec suffisamment de visibilité, et qui va apporter justement pas mal de choses au niveau du concept. Alors, le concept, c'est quoi, justement? Voyons ce concept. Ce sont des glaces en forme de fleurs, comme je te l'ai dit. Des glaces artisanales sur lequel est privilégiée la qualité. Pourquoi est-ce que j'étais si heureux quand je me suis retrouvé à Florence à voir la devanture du magasin à Molino? C'est tout simplement parce que je l'avais déjà mangé. Et pour moi, c'est parmi peut-être même les meilleures glaces que j'ai mangées de ma vie. Donc fort de ça, j'avais un ancrage très positif de ces glaces. Alors, on va retrouver des glaces qui certaines sont bio, certaines véganes. D'ailleurs, j'avais une amie végane qui appréciait Amorino juste pour ça. Et toutes les glaces sont sans gluten. Il y a aussi la qualité des produits. C'est-à-dire qu'ils disaient, par exemple, les fondateurs disaient que sur leur glace à la pistache, ils allaient spécifiquement dans un endroit particulier, près de l'Etna, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, pour aller rechercher ce produit spécifique. Et c'était très, très intéressant parce que c'était des pistaches qui ne poussaient que 2 fois dans l'année. On peut retrouver aussi des parfums comme par exemple, celui-là j'aime bien, le citron féminel alors c'est ce que je disais bien, citron Feminello de Syracuse. Donc on a quelques parfums très particuliers et en fait le choix du produit, je crois qu'il y a à peu près 16 glaces de mémoire, 16 produits, est vraiment choisi sur mesure. Qualité, 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 qualité. J'insiste là-dessus. De là, on a également un positionnement qui est plutôt un positionnement haut de gamme. C'est-à-dire que la glace simple se trouve à un tarif de 3,50 €. Alors, on n'est pas sur du luxe, mais on est sur une image, sur une représentation plutôt de luxe, de haut de gamme. Moi, ce que j'aime bien sur cette notion de haut de gamme, c'est que, comme moi par exemple, les accompagnements au haut de gamme que je fais, c'est que le haut de gamme reste quand même quelque chose qui, voilà, est pour plutôt des personnes qui vont mettre le prix, savoir que c'est important, mais en même temps, ce n'est pas inaccessible. C'est-à-dire que si une personne lambda a envie de se faire un véritable kiff à Molino, cette personne peut se le faire. Une autre particularité, et non des moindres, c'est que l'ouverture se fait 7 jours sur 7, de midi à minuit. Et c'est intéressant quand on le compare aux autres glaciers, dont justement les fondateurs avaient remarqué que généralement sur le mois d'août à Paris, eh bien étonnamment, on pouvait voir que eh bien, il y avait beaucoup de glaciers qui pouvaient être fermés. Donc là aussi, on a des horaires qui sont véritablement adaptés à une clientèle qui va apprécier justement de manger ces glaces le midi, l'après-midi ou même le soir. Tu te rappelles, moi c'était 11 heures passées du soir et j'étais étonné de voir la queue devant Amolino. Je me rappelle aussi, j'ai un autre souvenir comme ça d'une soirée où je me baladais, c'était une autre fois encore où je me baladais à Milan et près du Navili, donc et là c'est un endroit vraiment superbe et il y avait quelques bars et il y avait le glacier, encore un autre glacier à Molino qui était ouvert et là pareil, ça avait été un plaisir de me retrouver là. Donc l'ouverture, donc on a dit aussi le haut de gamme, la qualité des produits, le concept des glaces. Bon déjà ça fait pas mal de choses, mais on peut rajouter aussi un point ou plutôt 2 points dans un mot, le lieu.
Alors le lieu de 2 façons différentes. Déjà géographiquement, c'est-à-dire que le choix des lieux pour la Molino, c'est un peu les choix des lieux comme pour d'autres sociétés qui ont très bien compris, là où il faut se placer. Les champions justement en termes de positionnement géographique et stratégique, c'est, l'enseigne, même si c'est très différent, on va sur un domaine, l'enseigne McDonald's, qui sont juste les champions sur trouver les lieux les plus stratégiques. D'ailleurs, regarde où se situent tous les McDo que tu rencontreras, tu verras que les lieux sont des lieux qui ne sont jamais choisis au hasard. Et tu en trouveras toujours un près d'une place importante. Bon, Amorino privilégie aussi des lieux de qualité. Il privilégie des lieux aussi qui vont amener, qui vont appuyer cette sensation haut de gamme. J'ai entendu aussi qu'ils avaient fait des tests sur des centres commerciaux qui avaient été un petit peu, on va dire, qui avaient des tests non concluants. Donc on va toujours retrouver dans des lieux classe. Euh, Tu vois, par exemple, moi, c'était près du Palazzo Vecchio à Toulouse. C'est la place du Capitole. Donc, c'est vraiment le lieu central de Toulouse. Et généralement, c'est un lieu où, voilà, on est plutôt sur cette gamme de commerce. On va retrouver, par exemple, ben, juste en face d'Amoleno, de mémoire, il y a la boutique Nespresso. Pour te donner un petit peu l'idée sur la qualité du lieu. Au-delà du lieu, c'est aussi l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque tu vas à l'intérieur du glacier, eh bien, tu vis une expérience. Le décor, la façon dont il est fait, le petit ange déjà du logo, mais tu vis véritablement une expérience à l'intérieur. C'est vraiment, tu rentres dans le monde des gelati italiennes. On est vraiment là-dedans. Donc ça aussi, ça a un impact. Pourquoi je te parle de tout ça? C'est parce que si on prend les glaces, le type de glace, la qualité, le côté haut de gamme, les horaires d'ouverture, le lieu, eh bien on constate que déjà il y a un point clé qui fait que Amolino est Amolino, c'est qu'il se démarque. Il se démarque totalement des autres. Et il se démarque de 2 façons. Déjà, un par le côté conceptuel et aussi par le côté, ben, on en revient à ça, par le côté haut de gamme, le côté qualitatif. On va avoir de la qualité et aussi on va vivre une expérience différente. Maintenant, on en vient à l'autre point. C'est ok, les glaces, mais pourquoi est-ce que ça marche? Et pourquoi il y a un marché derrière? Alors moi j'ai adoré ce que disait l'un des fondateurs, Paolo Benassi. Il disait: la glace est un antidépresseur et nous donne du plaisir. Ce fameux antidépresseur. Donc je répète, la glace est un antidépresseur qui nous donne donc du plaisir. Donc là, c'est fort parce qu'on est sur le besoin. À quel besoin répond les glaces et les glaces artisanales? Et là, spécifiquement, on est sur un besoin fort. C'est le plaisir, nous donner du plaisir. Et c'est aller contre la morosité. La glace est un antidépresseur. Je déprime, je suis pas bien. Ah, j'ai envie de me faire plaisir, je vais prendre une glace. Et qui peut arriver dans des sensations de ne pas être bien, de déprimer? Ben, absolument tout le monde. Il dit également, et là on en vient sur la mission, nous avons la mission d'adoucir les Français avec ce petit moment de gourmandise et de plaisir. On retrouve encore une fois le mot, la sémantique est toujours importante, le mot plaisir, gourmandise et plaisir pour adoucir les Français qui sont tendus au quotidien. Et tu te rappelles, encore je reviens à cette histoire de départ, parce que cette histoire synthétise complètement, preuve par l'exemple, tout cela. C'est que lorsque j'ai vu Amoleno, je me suis dit, ah ben tiens, je vais me faire plaisir. Je vais me prendre une glace pour donner une touche de perfection à ma soirée. Alors, là ici, on est sur quoi? On est sur le besoin. C'est-à-dire que sur ton activité, sur ton business, quel est le besoin? À quel besoin vas-tu répondre? Et au-delà de ton besoin, quelle est ta véritable mission? C'est quoi la mission de ton business? C'est quoi que tu apportes? Quelle est la contribution de ce que tu vas donner à ton activité, à ton entourage et au monde? La contribution. On est sur des business, comme je dis, qui sont vertueux. On est là pour apporter, on est là pour aider, on est là pour faire vivre des choses agréables. Et Amoleno l'a très bien compris. Donc voilà, là on a déjà toutes les composantes qui font que si on crée donc un glacier Amoleno, il ne peut que réussir. Cependant,
C'est pas suffisant parce que ce que l'on voit, c'est qu'à Molino, c'est une société avec plusieurs enseignes. Je t'ai parlé de Toulouse, je t'ai parlé de Milan, je t'ai parlé de Florence, je pourrais te parler d'autres villes que tu pourras trouver facilement. Euh, donc, à Molino, bon, à mon grand regret, à Molino, déjà, je vais dire une chose, à mon grand regret, il n'y a pas d'Amolino au Chili. Ça m'a vraiment. J'ai trouvé ça dommage, même en Amérique du Sud. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors, on va revenir justement à l'expansion de Amolino. Donc apparemment, il semblerait qu'au départ, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, il y a eu 7 boutiques, enfin progressivement, on va dire pas au départ la première année, mais au fur et à mesure des années, donc pour rappel, ça a commencé la création, la fondation s'est fait en juin 2002, 7 boutiques propres ont été créées. Et sur ces 7 boutiques, donc les deux fondateurs, on fait différents tests pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Je n'ai parlé que des glaces, mais il faut voir aussi qu'à Molino, c'est pas seulement des glaces, puisque la saison des glaces, c'est des saisonnalités qui vont être plutôt qui vont débuter timidement au printemps et qui vont avoir le pic de saison l'été et se finir en début d'automne. Donc il faut arriver à tenir le reste de l'année. Ils ont réussi à diversifier leurs produits avec des macarons et d'autres produits. D'ailleurs, les macarons, ça nous fait penser à la durée aussi sur les macarons pour parler d'autres marques. Et c'est intéressant de voir qu'on est toujours sur cette notion, encore une fois, de haut de gamme sur les produits. Donc, ils ne vont pas vous amener des cookies ou d'autres choses. Là, on est sur des macarons. On n'est pas sur n'importe quel type de produit. Bref, je digresse, comme de la petite digression, mais tu me connais maintenant. Donc, on est à cette boutique propre. Et la clé, en fait, d'Amolino, c'est la franchise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 150 magasins à Molino dans le monde. Cette expansion s'est faite progressivement. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que bien souvent, dans toute activité business, si on souhaite croître, dans la dynamique de créer un empire, on va vouloir justement prendre des parts, commencer à se développer et à conquérir de nouveaux territoires. Une des plus grandes erreurs pour l'avoir... alors je ne l'ai pas subi, mais je l'ai vu. Je l'ai vu en étant acteur, justement collaborateur d'une activité à l'époque où je donnais des formations PNL, je donnais des formations collaboration avec une grande école française en PNL. Et justement, eh bien, il était arrivé à cette école-là, à ce moment-là, d'être en phase de conquête de territoire, en phase d'expansion. Et l'expansion s'était très mal passée à ce moment-là et a fait des dégâts parce qu'elle a été trop rapide. Il y a eu beaucoup trop de formateurs, beaucoup trop de villes à couvrir pour justement que ce soit efficace, efficient, rentable et surtout qu'il y ait une véritable cohésion qui puisse se créer. Donc une expansion, ça ne se fait pas n'importe comment. Ça se fait déjà par une volonté de se développer et aussi ça se fait étape par étape. Et là où le point clé se trouve sur la franchise à Molino, c'est que là aujourd'hui, ils ont une croissance progressive et maîtrisée. C'est-à-dire qu'il y a environ en moyenne 6 à 7 ouvertures par an. Alors j'imagine que ça n'a pas été toutes les années comme ça, mais là on est là-dessus. Donc on progresse petit à petit. Et ils ont tendance à privilégier aussi, lorsqu'une personne a déjà créé une boutique un glacier dans une ville, de privilégier cette personne-là pour continuer à ouvrir d'autres enseignes. Au-delà de ça, le point clé, moi, que je trouve qui à mon avis, a joué énormément sur le succès de leur franchise, c'est qu'ils ont travaillé avec des personnes de confiance, notamment avec des amis d'enfance, ou si ce ne sont pas des amis, ce sont des personnes qui ont les mêmes valeurs. Il y a cette notion qui ressort beaucoup aussi sur Amolino, du moins sur les fondateurs, puisque de toute façon, toute société est à l'image de ses fondateurs. C'est que, ou du moins des personnes qui sont en charge des directeurs actuels de la société, mais souvent il y a de la marque du fondateur. Il suffit de regarder Apple et de prendre notre ami Steve Jobs, notre ami Steve Jobs, on voit vraiment l'ADN de la personne dans la société. Donc voilà.
Bon, on revient là-dessus, du coup, sur l'ADN, l'ADN de la société et les fondateurs, eh bien, on retrouve souvent cette notion de valeur, cette notion d'intégrité, cette notion de respect des produits, de relations saines, de franchise et de franchise franchisé, il n'y a comme pas à faire. Et donc, du coup, le choix des personnes va se faire au-delà de ça, surtout sur de la qualité humaine. Et je pense que c'est ce qui fait le succès. Bien évidemment, il doit y avoir des erreurs de casting, il y en a toujours, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Mais de façon générale, c'est ça qui a amené cette progression et à maintenir aussi cette qualité qui fait Amorino. De même, au travers de leur stratégie d'expansion, moi j'ai remarqué un point, alors ça c'est des petits détails que l'on ne voit pas forcément, mais ce que j'ai constaté au travers de toutes mes recherches, c'est que finalement, ce qui se passe concernant Amorino, c'est que dans tous les interviews orientées business ou dans toutes les parties où on recherche tout ce qui est orienté plutôt entreprise d'Amorino, pas forcément, pas le côté grand public, le côté business, bref, tu m'as compris, il y a toujours ce point qui ressort, c'est la franchise. La franchise, la franchise, la franchise. Alors la franchise, franchiser, pas la franchise être franc. Euh, Dans le sens où leur communication business est vraiment focalisée autour de la franchise et notamment au travers des médias. Ça veut dire que c'est un point qui est un point clé et un point de focus important pour cette société-là et c'est ce qui fait son expansion et donc ses soucis d'expansion. Voilà, donc on a vraiment, avec tout ce que je t'ai donné là, il y a vraiment, moi je dirais, je ne vais pas dire un sans faute parce qu'il y a toujours des erreurs, il y a toujours des choses à côté, mais il y a vraiment une très très belle inspiration en termes entrepreneurial au travers d'Amorino que je t'invite véritablement à suivre. J'ai regardé aussi parce que tu sais que j'avais fait un épisode quelques temps auparavant sur Uber Eats et du coup j'ai pas pu m'empêcher de regarder aussi quel était le retour des personnes, des salariés de la société, du moins ce que je pouvais trouver de façon extérieure sur des avis sur Internet et tout ça. De façon générale, il semblerait donc que l'ambiance, on va dire, tout ce que je t'ai dit là au travers de la philosophie de l'entreprise, de la philosophie générale, du respect des clients et puis aussi du haut de gamme qui aide aussi au niveau du public et de la relation client-terre qu'on peut avoir. Tout cela semble converger. Bien évidemment, il y a quelques cas particuliers. La seule notion qui était un petit peu difficile d'un point de vue salarial, c'est la notion d'horaire, puisque, comme pour rappel, c'est du 7 jours sur 7, de midi à minuit. Donc, du coup, c'est des horaires qui ne sont pas forcément adaptables à tout le monde. Mais bon, voilà. De toute façon, le job idéal en tant que salarié, et je crois, ne reste qu'un idéal. Mais en tout cas, c'était très positif. C'est ça qui est agréable parce que c'est aussi ça, c'est aussi intéressant de regarder cet aspect-là, surtout lorsque on est sur des notions avec des franchises et tout ce qui va autour d'expansion, voir véritablement chaque partie, chaque aspect de la partie. Et d'ailleurs, en tant que client, pour avoir été client à plusieurs reprises, et c'est pas fini encore d'Amolino, je vois que le personnage est juste super, ils sont adorables, ils sont vraiment adorables. Donc voilà, c'est super. Euh, alors, donc pour en finir sur tout ce sujet-là, que j'espère tu auras apprécié autant que moi j'ai apprécié à le travailler et à te le transmettre, eh bien j'ai envie de te dire sur ton business, qu'est-ce que tu peux apprendre? Eh bien différentes choses. Premier point, on en revient à la base. Qu'est-ce qui a motivé les deux fondateurs d'Amorino? C'est un besoin. Identification d'un besoin. La glace artisanale en France, c'est naze. Il n'y a rien, il n'y a personne. Les Français n'ont pas cette culture-là. Or, les Français, eh bien justement, aiment les glaces. La glace est un antidépresseur. Rappelle-toi ça. Ils ont besoin de vivre ces moments de plaisir. Donc, il y a un véritable besoin, il y a un véritable marché. On y va. Et ensuite, on n'y va pas n'importe comment. On va pas faire tout et n'importe quoi. On va créer une marque sur du moyen ou sur du long terme. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas créer une marque qui va marcher sur du moyen ou du long terme? C'est facile de profiter d'un besoin instantané, de faire le franc-tireur ou la politique de la terre brûlée. Mais là où tu vas pouvoir capitaliser sur le long terme, pour rappel, à Molino, c'est 2002 la fondation. Donc ça fait quand même, si je calcule bien, 17 ans. Je suis très fort en mathématiques. Pourtant, j'étais bon en mathématiques jeune. Bref, c'est la démarcation.
Donc la démarcation, se démarquer et se démarquer ici sur quelque chose d'original, une expérience, quelque chose de différent et aussi sur une approche plutôt de luxe du business qui va permettre de donner une impression d'avoir un ancrage positif. Ensuite, donc se démarquer, donc quel besoin, donc sur ta création de business, est-ce que tu as bien identifié le besoin auquel répondre? Quel est-il? Est-ce que tu connais ta mission, comme le connaissent les fondateurs d'Amolino? Est-ce que, aussi, au-delà de ça, est-ce que tu te démarques de tes concurrents? Si oui, comment? Qu'est-ce qui fait ton marqueur différenciant par rapport aux autres dans ton marché? Donc là, on en a vu plein, hein. Après, la notion de haut de gamme, je l'ai mis à côté, même s'il est dans la démarcation, le haut de gamme, dans le sens où finalement, plus tu vas montrer quelque chose qui va être classe, qui va être beau, et plus ça va être facile de pouvoir proposer des produits ou des services avec une valeur, avec un tarif plus élevé. Généralement, c'est toujours en adéquation, mais c'est toujours plus intéressant d'aller sur un marché plutôt que de se battre sur des marchés où tout le monde tire les prix vers le bas parce qu'on se soucie très peu de la qualité et on va plutôt essayer de vendre en masse. Il suffit de regarder un petit peu les dégâts, certains dégâts dans la grande distribution. Je ne reviendrai pas sur ce sujet, mais tu as compris l'idée. Et enfin, le dernier point, donc là, on était beaucoup sur le positionnement, sur l'originalité. C'est aussi pour ça que je t'avais parlé de ma formation Votre Univers qui te donne ces infos-là. Et aussi l'identification du besoin avant et l'expansion. Créer le empire, parce qu'on est là pour créer nos empires, de beaux empires, des empires constructifs pour le monde. Et donc là, tu as vu que leur stratégie pour créer un empire, déjà, elle était claire. Il y avait une véritable énergie là-dessus, ne serait-ce qu'au travers de la communication qui s'en ressent. Et en plus de cela, elle se fait progressivement, étape par étape, en créant des liens de confiance, en prenant les personnes de confiance. Donc tout cela va dans ce sens-là. Je te laisse donc réfléchir à tout cela, voir si toi tu réponds à chacune de ces cases-là, comme le fait Amolino. Et si tu as aimé ce podcast, parle-en autour de toi, s'il te plaît, parle-en à tes voisins, à tes amis, à dire voilà, j'ai écouté un podcast, franchement il était super, là il y a une étude de cas sur Amolino, en plus il y a des interviews qui sont vraiment super intéressantes. Tu sais, on m'a beaucoup parlé de certaines interviews en retour. Et donc voilà, donc ça peut être. Il y a toujours une interview qui va pouvoir aider un tel. Je sais que récemment, l'interview que j'avais fait de Michael Aguilar notamment, on m'en a beaucoup parlé en retour parce que il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage qui justement souhaitaient devenir conférencier et ça a beaucoup aidé. Donc bon voilà, parle-en, parle de business à la connaissance, c'est comme ça que ça va motiver à le développer au maximum puisqu'on est dans une stratégie de création d'empire, toi et moi, donc c'est pour cela. Et pour rappel, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir d'autres conseils pour t'aider, des conseils gratuits, tu regardes le premier lien qui est juste dans la description et on se retrouve, et là on se retrouvera pas sur le format audio, mais sur le format texte et tu verras, ça sera tout aussi bien. Je te souhaite une excellente journée, ça a été un plaisir comme d'habitude et on se dit à très vite. Ciao.